Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 16 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. On avait vu quelques setups qui se sont déclenchés, qui se passent bien pour l'instant. On va faire un petit point dessus et on fera aussi un point aujourd'hui sur je vous révèle ça de suite, le CAPS qui a été choisi, qui a énormément revenu en commentaire. Donc j'ai bien pris Gate.io, j'ai lu vos commentaires, donc c'est la chart, on a le plus d'historique ici. Et je remets donc en jeu le CAS qui a échoué contre le CFG, donc le centrifuge qui est un Real World Asset, donc un Real World Asset, et qui a été beaucoup aussi demandé en commentaire. Donc voilà, CAS contre CFG. Vous mettez ça en commentaire, CFG ou CAS pas, je vais chercher les deux mots-clés de toute façon, et celui qui revient le plus, j'en ferai l'analyse de demain. Également, demain, on fera un petit point macro pour regarder rapidement S&P 500, dollar index, voir un petit peu où est-ce qu'on en est autour des assets à risque et de la force du dollar. Alors, avant que le brief commence, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et à mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Alors, ici, on a donc le BTC. Hier, on avait vu, on a un range, on a la chasse au stop du range, il y a un trade qui est tout con, qui est un setup tout bête, qui est acheter la réintégration du range pour targeter la borne opposée, donc le haut du range, ok, pour avoir comme objectif le haut du range. Alors, on a vu ensemble, on attend la réintégration, on achète, on stop loss au niveau du plus bas, ça sert à rien de le mettre en dessous, hein, juste au niveau de la mèche ça suffit parce que si le marché revient là, c'est très probablement pour chasser, ok. Donc ça permet de gratter un petit peu des risk reward, et donc on a deux TP, un premier TP qui est au-dessus de ces sommets, donc là le trade doit être définitivement sécurisé, plus on met le stop à break-even. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dort la nuit, tant que l'objectif il n'est pas atteint, ça vaut le coup de mettre son stop un petit peu plus haut que son prix d'entrée pour si jamais on voit un retournement du prix, dans la nuit, si c'est passé ça, on n'est pas underwater, ou enfin on s'est pas fait stopper à perte, là c'est que du gain, parce qu'on a déjà récupéré un gros TP ici, mais ça nous permet justement de sécuriser définitivement la position et d'être tranquille. Deuxième TP qui est juste au-dessus du sommet weekly précédent, enfin le sommet weekly de la semaine dernière du coup, au-dessus des 38 516 $. Ça reste du range, il n'y a toujours pas de résolution, donc on applique du trading de range, tout comme il est possible en cas de breakout, réintégration, ok, de switcher short avec une invalidation ici et d'aller targeter vite du 2-3 pour 1. Donc moi ça serait clairement l'imbalance ici de cette grosse bougie vectorielle qui pourrait m'intéresser pour TP rapidement en cas de chasse. Donc c'est-à-dire ici, si on fait tac, on réintègre. Si le risk reward est intéressant, voilà, on pourrait vite voir un trade comme ça, tac. Quelque chose comme ça, juste du 2 pour 1, parce que peut-être que toute l'imbalance ne sera pas retestée. Voilà, ça serait un trade intéressant, ça pourrait être un premier TP plus du break-even, et derrière, si le prix continue de chuter, pourquoi pas aller récupérer ça plus bas. En revanche, si ça casse, qu'il n'y a pas de réintégration, à ce moment-là, continuation haussière. Hein. Le marché est toujours haussier, la dynamique du prix est toujours haussière. Si on regarde rapidement le total 3, l'indice des alts, également, on est clairement toujours haussier, on enchaîne les creux ascendants. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Et comme je l'explique depuis plusieurs jours, peut-être même 2-3 semaines maintenant, personnellement, je ne vois pas ce marché se retourner tant que les ETF n'arriveront pas. Si je suis à la place d'une smart money, que j'ai accumulé ce marché parce que je sais que les ETF arrivent, je ne vais pas les vendre, enfin je ne vais pas vendre. Je peux distribuer, mais je ne vais pas distribuer fortement tant que les ETF ne sont pas là. Parce que les ETF, ça va créer une grosse mania. Donc une mania, c'est quoi? C'est les médias vont en parler. Le prix va monter, je pense qu'on va avoir une big bougie verte quand le TF va arriver. De toute façon, on a vu qu'on avait eu les rumeurs, on a pris 10% en quelques minutes. Donc là, on risque de prendre aussi 5, 10, voire même 15% dans la journée. Ce serait une belle bougie verte sur le graphique. Et à ce moment-là, en fait, il faut laisser faire les médias qui vont parler des ETF. On va interviewer 2-3 mecs qui vont dire oui, moi je suis analyste pour ce fonds d'investissement, machin. Nous, on prévoit un Bitcoin à 130 000 $ en 2024. Et voilà, on va en faire des gros titres. Monsieur Intel qui gère tel fonds
prédit un Bitcoin à 130 000 $ en 2024 et les médias vont relayer ce genre de truc et derrière ça va créer justement une arrivée du public qui, sur lequel la smart money pourra distribuer tout ce qu'elle a accumulé. Et lorsque les demandes d'ETF ont été faites, c'était ici en juin 2023 lorsque le Bitcoin était à 24 000 et si vous regardez bien quand BlackRock a demandé son ETF c'était là et depuis c'est la zone de prix sur laquelle on n'est pas revenu casser, donc ils ont probablement accumulé dans ces zones de prix et même probablement plus bas, hein. Donc leur objectif maintenant va être de vendre avec du volume. Actuellement, il faut savoir qu'il y a très peu de nouvelles personnes qui s'intéressent au marché. Allez sur Google Trends, vous tapez le mot crypto sur les 12 derniers mois, ou le mot Bitcoin, il y a certes un regain d'intérêt, mais il est très faible. Même au niveau de mes abonnés, je vois qu'il y a très très peu de nouvelles personnes qui s'intéressent au marché. Donc on continue de trader avec les anciens du cycle en fait. Il n'y a pas encore beaucoup de nouvelles personnes qui s'y intéressent, donc je pense que pour une smart money qui aurait besoin de distribuer, elle doit absolument attendre que ces ETF arrivent pour le faire, pour avoir le volume nécessaire pour simplement piéger un maximum de nouveaux acheteurs, avoir la distribution, enfin le volume de distribution nécessaire pour retourner le marché derrière et pouvoir racheter moins cher. Et le shorter au passage probablement pour gagner des gains sur une potentielle chute du prix. Pas plus de choses à dire pour BTC. D'un point de vue daily, le graphique plutôt cool, c'est-à-dire au du range précédent, pullback, c'est complètement maintenu, on repart. Donc maintenant, il y a 2 scénarios toujours, et ça vous permet, vous, derrière, de pouvoir soit vous hedger ou simplement renforcer vos positions. Alors, très simple, polyline. Tant que pour moi, on ne perd pas ses creux, objectif, faire des plus hauts et aller chercher, je pense, les 40 000 $ chiffre rond. Ok ? Tant que les ETF n'arrivent pas, je ne pense pas que le prix se retournera. Si on réintègre les sommets, clairement, pour moi, ça ouvre les portes à venir chercher cette imbalance ici, qui serait une excellente zone d'achat. Ok. À part si les ETF sont déjà arrivés. Je pense personnellement que si les ETF sont déjà arrivés et qu'on revient tester cette zone, il y a tout le monde qui va vouloir l'acheter. Et si on y va, ça va être pour défoncer tous ceux qui vont vouloir l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça correspond à la zone de pullback du range précédent. Donc les sommets précédents, la grosse résistance, ça correspond aussi à une grosse zone de stop, ça correspond aussi à une grosse zone d'imbalance qui correspond à une bougie vectorielle. Rappelez-vous, les zones d'imbalance de bougie vectorielle sont très puissantes pour retourner le prix. Donc techniquement, c'est vrai que c'est un niveau exceptionnel. Mais si tout le monde veut acheter ici, ce qui risque d'arriver, c'est pam, comme ça. Ok. Donc ça dépendra. Pour moi, tant que l'ETF n'est pas arrivé, je pense que ça s'achète. Si l'ETF est arrivé, on y réfléchit à 2 fois, on achète et on hedge directement. C'est-à-dire qu'en gros, on prend 0 risque, on achète et on ouvre un hedge direct. Comme ça, si le prix il fait quelque chose de fort, on peut vite fermer son hedge et garder que son spot. En revanche, si le prix il casse, on vend son spot et on conserve que son short du coup, parce que là, ça serait un mouvement baissier. Et donc, tant qu'il se passe rien, on perd rien, on gagne rien, on attend la direction du prix. Mais perso, je pense que post-ETF, si on vient là, ça sera un carnage. Je vois vraiment... Techniquement, il y a tout pour que ça tienne, mais justement, vu que tout le monde va acheter ici, je doute que le prix soit maintenu. Je pense que c'est plus intéressant pour eux de laisser les gens acheter ici et de les faire panic sell plus bas. Mais bon, ça c'est mon opinion, encore une fois, on peut s'en foutre. Et du coup, pour moi, tant qu'on ne réintègre pas les précédents sommets, c'est toujours clairement haussier, direction haussière, ça, il n'y a pas de problème ici. Une réintégration serait bearish. Je passe sur Ethereum. Alors, Ether, on avait vu le setup également. Je vous expliquerai le graphique daily juste après. Alors, on avait vu pareil, c'est-à-dire que j'ai une idée. Mon idée, c'est quoi ? C'est que le prix va venir chercher les stops au-dessus des 2196. Ok ? Donc, à l'époque, on était, je dis à l'époque comme si c'était il y a 30 ans. Je vais juste utiliser, ça. Donc, pour moi, on viendra chercher les stops au-dessus de ce trait-là. Je passe en replay, ok, donc on était ici. À l'époque, je me dis, il y a quelques jours, ok, je pense qu'on va venir chercher les stop-loss au-dessus des 2160. Est-ce que j'ai pas un niveau de prix qui serait intéressant d'acheter pour m'y emmener, avec un bon risk-reward ? Ok. Ah, j'ai un creux là, 2 creux là, 3 creux là, donc je sais que j'ai des stops qui s'accumulent beaucoup sous les 1975. Je vois également, zone d'imbalance ici, bougie vectorielle, ok, c'est très puissant. Je vois également le précédent mouvement haussier qui est celui-ci, dans lequel on y retrouve la zone de rechargement, ici. Ok. Donc, j'ai beaucoup de confluence. Une confluence en trading, c'est quoi ? C'est quand on a plein d'indicateurs ou quand votre analyse, en fait, pointe vers une même cible. Ok. Il y a plusieurs facteurs qui vous indiquent une même cible. Donc là, j'ai la zone de rechargement, j'ai les zones de stop, j'ai l'imbalance d'une bougie vecto. Donc, j'ai vraiment une grosse zone ici très puissante qui, pour moi, risque de retourner le prix si on y vient. Et donc, l'objectif, c'est d'acheter dans cette zone pour ramener le prix dans la zone de stop. Si le prix, il va avant être venu ici, je vais plutôt avoir cette hypothèse-là, du coup, qui est, si on réintègre, je vais ouvrir un short, je vais stopper là, et
l'objectif, ça va être de récupérer assez vite 2-3 pour 1, de sécuriser mon trade, de le passer à break-even, et je pourrais même tenter d'aller le racheter là-bas. Donc ce serait l'objectif final. Mais du coup, si le prix vient d'abord chercher ici, je vise toujours cette zone là-bas. Et donc le prix fait quoi? Bah, on attend, tac, 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 ça consolide, on continue d'accumuler des creux, donc je me dis qu'il y a de plus en plus de stops à venir chercher. On attend, on accumule, et bam, là il y a une grosse réaction, il y a beaucoup de volume, il y a un gros pic. Donc là on sait qu'il y a des gros qui sont venus acheter ici, tout simplement. Et donc là, le signal, c'est simplement une fois qu'on réintègre la zone qui est chassée, ouvrir un long, tout simplement, ça je vous l'ai expliqué hier, stopper au niveau du plus bas. Et donc l'objectif, dans l'idée, c'est d'abord ce sommet et le sommet plus haut. Sur BitGet, on est à 2160, je crois. Sur Binance, c'est légèrement plus haut. On avait méché un petit peu plus haut à l'époque sur Binance, donc ça dépend des exchanges. Ah non, pardon, j'ai pas pris le bon niveau. Excusez-moi. Voilà, je me disais bien. Du coup, ça doit être quasiment pareil. Ça dépend des exchanges, bien évidemment. Tac. Donc là, c'est bien 2192 sur BitGet. Donc c'est bien la zone que je vais targeter ici. Et du coup, je peux mettre du TP intermédiaire. Donc je peux mettre un TP intermédiaire où bah, n'oubliez pas que c'est un range. Donc l'objectif, c'est également si on chasse le range. Donc je peux avoir un TP qui est là. Ok. Mon TP final, c'est lui. Et je peux même avoir un TP qui va être dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, ici. Donc là, je localise zone de stop. Tac, ici. Je localise également quoi? Imbalance. Donc c'est une zone parfaite pour prendre un bénéfice. Plutôt là, pardon. Ok. Donc là, vous avez également l'imbalance. Je vais la tracer. Tac. Donc ça aussi, ça serait plutôt un TP intéressant à venir positionner là. Ok. Donc ça reste dans la zone de rechargement de short, ça reste dans de l'imbalance et ça reste sous le sommet précédent. Parce que oui, je ne sais pas, ça se trouve, mon marché va accumuler des sommets descendants maintenant et va se retourner sans venir chercher cette zone. Donc je dois me protéger. Donc tout simplement ici, tac, 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 on attend. Ok, ça travaille la zone. Ah, W bottom. Donc là, j'augmente drastiquement mes chances tant qu'on ne réintègre pas cette zone. Hein. C'est-à-dire que tant que mon marché ne fait pas ça, j'augmente drastiquement les chances d'avoir un retracement plus important. Et donc on attend. Ok, ça monte. Ok. Ah, on déclenche les stops, imbalance ici. Et donc tout naturellement, ça peut être un TP. Ok. Le TP, 2072 $. Bon, maintenant on en est où? On en est ici. Pareil, si j'ai pas TP ici, je peux le faire, ok? Et je mets un stop à break-even, donc pareil, si je suis rentré, l'entrée, hein, pour moi, c'est 1973. Je peux mettre un stop qui me paye mes frais, par exemple à 1985. Comme ça, lorsque je sors, ça me paye mes frais et je suis tranquille. L'objectif, toujours pour moi, bien évidemment, c'est au minimum 2142. Et l'objectif pour moi, franchement, je vois pas le marché, je vois vraiment pas Ether se retourner s'il cherche à se retourner avant d'avoir nettoyé les stops au-dessus de cette zone. C'est l'idée de trade initiale. Ok, donc voilà, c'était juste pour reparler de cette idée de trade ici qu'on avait vu hier ensemble. Donc premier TP atteint, si pour certains ça c'est pas un TP, bah, je peux l'entendre, il n'y a pas de problème, et pour moi ça c'est un TP. Par contre, je ne sais plus quel ticker j'avais, voilà. On est bon ici, donc voilà, toujours cette zone, je vais étendre un petit peu, et voilà, c'est les zones de TP, donc là il faut passer à break-even pour moi, et tout simplement prendre un petit profit ici dans la zone de rechargement de short, au cas où le marché se retourne, comme ça on sort en gain, donc impossible de sortir en perte ici. Et je pense toujours perso qu'Ether va aller chercher au minimum les 2193-94 $, ça dépend un petit peu des exchanges. Maintenant je vous montre le graphique daily, et pour moi il est très parlant. On a eu ici grosse bougie vectorielle, donc beaucoup de volume. Ça, c'est quoi? C'est la demande d'ETF de BlackRock. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une demande d'ETF sur BlackRock qui a été sur Ethereum de la part de BlackRock qui a été faite. Et donc, je pense qu'il y aura 2 prochaines demandes d'ETF qui va se faire. Hein. Sur Bitcoin, par exemple, on a BlackRock, Bitwise, Van Eck ici, et d'autres. Fidelity, Valkyrie, machin. Je pense qu'eux, ils vont se réveiller et ils vont aussi filer des demandes d'ETF sur OTH. Donc c'est ce qui pourrait aussi booster le prix. Quand le marché haussier, il lui suffit d'un rien, des petites news bullish et boum, ça permet de monter. Donc ça, n'oubliez pas, c'est ETF BlackRock. Hop. Ok. Et ici, on voit quoi? Bougie Vecto, imbalance. Le prix maintient parfaitement cette zone. C'est la zone qu'on a vue tout à l'heure il y a quelques minutes. Et pour moi, c'est simple. Tant que le marché tient cette zone ici, je vois pas de retracement plus profond que ça. Ok. C'est-à-dire que c'est le scénario vert qui se déclenche et on va chercher les stops au-dessus des 2195 $ à peu près. Et la target, ce serait même le premier arrêt, l'imbalance ici. Donc on va dire entre 2006 et 2400 $.
ok, pour un Ethereum, tout simplement. En revanche, si on perd cette zone, donc là c'est le scénario rouge, pour moi ça sera clairement, on ira chercher la zone des 1730, 1640 $. Pourquoi? Parce que si on perd cette zone d'imbalance, qui est une zone très puissante et c'était les demandes d'ETF de la part de BlackRock, pour moi cette zone, je m'en fous, franchement elle m'intéresse pas du tout. Et là je vois que j'ai beaucoup de stops ici qui se sont accumulés. J'ai une zone d'imbalance avec une bougie vecto, rappelez-vous c'est les zones les plus puissantes. Rappelez-vous également que les zones d'imbalance agissent comme des aimants, donc ça attire le prix comme un aimant, donc le prix viendra probablement, donc c'est pour ça que cette zone m'intéressera énormément, et ça sera une bonne zone d'achat ici, potentielle. Si le prix me montre aucune structure, rien du tout, il y a de grandes chances qu'on aille chercher des plus bas. Ça aussi, ça dépendra beaucoup du Bitcoin, bien évidemment. Tant que le Bitcoin ne se retourne pas, je vois clairement pas Ethereum aller chercher les 1480 $, qu'on soit bien clair là-dessus. Vous voyez comme ici, bougie vecto imbalance, donc de base l'imbalance c'était tout ça, hein, pour ceux qui se demandent. Hop, on voit que la zone a parfaitement été maintenue et ça a donné l'impulsion haussière. Est-ce qu'on a des imbalances weekly qui pourraient vraiment repousser le prix? Bah oui, celle-ci. Hein. Bougie vectorielle, imbalance, et donc tout simplement 2005, vraiment la zone 2005-2150 qui va être une zone assez compliquée à casser parce que ça correspondra tout simplement à ça. Ça va être une zone très compliquée. Ok, ça va vraiment être une zone où le marché pourra top. Donc si les ETF arrivent, etc., et qu'on est là-dedans, faites très attention. Ok, ça va être une zone dangereuse. Parce que derrière, en fait, c'est un range actuellement. Si le prix fait tac, 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 qui casse et qui réintègre derrière, là, ça ouvre les portes. Et je dis pas que ça arrivera, bien évidemment, mais je suis obligé de vous en parler parce que c'est un concept que j'utilise beaucoup, qui est la déviation de range et réintégration pour aller targeter une borne opposée. En fait, simplement, vous prenez le range initial qui est celui-ci, et vos niveaux, généralement, si ça réintègre, c'est au minimum retracement de moitié, donc ce serait le support des 1500. Et si jamais ça casse, on peut très bien revenir dans le bas du range et revenir autour des 1100, 1200 $. Je sais qu'actuellement, ça peut paraître fou, mais ce n'est pas impossible. Est-ce que je dis que ça va arriver? Non. Ça pourrait arriver seulement si on break et que derrière, le marché ne tient pas. Si ça tient, il n'y a pas de problème, on continue. Pour moi, bottom, enfin, je pense perso que le bottom a été posé bien sûr à 880 $. Mais en gros, il n'y aura pas de retracement plus profond que ça. En gros, la demande d'ETF de BlackRock sera le big support ici lorsqu'il sera cassé. Lorsque la résistance sera cassée, sera transformée en support et c'est la demande d'ETF de BlackRock. Donc le prix n'ira pas plus bas. Par contre, si on fait ça, là où il est vrai que ça ouvre les portes à avoir des retracements un peu plus profonds. Bref, ça encore une fois, si ça se fait, ça ne sera pas avant 2024. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Il y a du flux haussier, donc on essaie de trouver des trades acheteurs et donc c'est ce qu'on fait ici et c'est ce dont je vous avais parlé dans les précédents briefs. Pas plus de choses à dire ici et on finit avec le CAPS qui a beaucoup été demandé, donc Ternoa qui est énormément revenu. Alors la charte, je la trouve très jolie dans le sens où il y a eu une première impulsion haussière très forte, ok, donc ça c'est très bien, qui est venu retracer des imbalances précédentes. Donc c'est très cool. Ensuite, bien sûr, je le dis toujours, on FOMO jamais, on n'achète jamais un truc vertical, on se fait pas avoir, on trace son FIB et au minimum on achète la zone de rechargement, ok. Donc la zone de rechargement qui est ici. Et il y a même un concept qui dit, donc là on est dedans, donc déjà c'est un meilleur prix que si vous aviez acheté au top. Mais surtout, il y a un concept qui dit très souvent une parabole vient retracer à 80%. Et généralement, les paraboles en crypto, ça retrace entre 78,6 et 88,6. Donc en fait, la zone d'achat optimale, c'est plutôt ça. Et bizarrement, le prix consolide parfaitement ici. Donc ça, c'est une zone d'achat hyper intéressante. Également, je passe en mensuel, on le verra mieux. Vous y voyez quoi? Moi, personnellement, j'y vois ici un niveau très important. En fait, c'est donc tout ce qu'on avait ici, c'était de l'imbalance. Jusqu'à ça, on avait de l'imbalance ici en mensuel sur cette bougie vecto. Ici. Ok. Et tout naturellement, on voit que le marché l'a travaillé cette imbalance. Et en fait, il s'est même arrêté au corps de chandelle de celle-ci. Ça aussi, c'est un niveau très important. Donc là, en fait, le marché, pour moi, est en train de tenir une zone super pertinente. Ok. Également, je ne sais pas où est-ce qu'il est le plus bas. Je crois qu'il va être là. 1200, 1200, ok. Si on clôture comme ça, là on va avoir un signal très pertinent, c'est une pattern de retournement. Notre indicateur va nous donner un signal gris comme il l'avait donné ici, donc après on a eu justement la grosse impulsion. Signal gris ici qui était une pattern de retournement mensuel qui a donné une correction donc de plusieurs mois, ok. Et donc là si on clôture comme ça, on aura un nouveau signal. Il y a un setup qui est tout con, qui est juste d'acheter ici, de stopper au niveau du plus bas de la bougie, ok.
Et tout simplement, derrière, c'est let's go, retracement, voire même des plus hauts. Ok. Donc c'est top, pas trop mal. En tout cas, moi je vois vraiment un signal mensuel qui est cool. Si on clôture comme ça d'ici le 30 novembre, ça peut être pas mal. Maintenant, en weekly, je vois également ici un W qui pourrait se former, une structure qui est superbe. Surtout quand ça se fait après un énorme retracement comme celui-ci. Ça, c'est super cool. Ok. J'y vois aussi également un range. Donc vous devez faire attention. Le W, ça s'achète. Ok. Pour moi, là, il peut déjà s'acheter au niveau du corps de chandelle si vous voulez pas attendre la mèche. Pas de souci. Ça peut déjà se faire. Le signal a été donné pour moi sur les 17 952. Bon, 17 952. Désolé, je peux pas donner le prix en centimes parce que là, on est en dixième de centime. Hein, donc 0,017952. Faut juste voir à droite sur mon écran ici. Vous avez les valeurs, mais sinon, je vous l'ai dit à l'oral. Et ça peut s'acheter. Ok. Ça s'achète. Et tant que le prix ne réintègre pas, je pense perso, sous la mèche weekly ici, sous le plus bas, ça se conserve. Si on commence à réintégrer là-dessous, la prochaine zone d'achat ça sera les stops qu'on accumule ici. Ok, là en fait il faudra racheter les stop loss sous les 0,012. Ok, mais tant qu'on ne réintègre pas honnêtement sous le plus bas weekly, donc là que vous voyez, perso je pense bull, ok, je pense bullish, et surtout tant que les ETF ne sont pas arrivés, l'indice total 3 est toujours haussier, les ETF sont pas arrivés, donc on aura toujours du narratif haussier sur ce marché, je vois pas les altcoins se retourner tout de suite. Donc maintenant les objectifs c'est quoi? Vu que toutes les imbalances ont été retracées et qu'en weekly on n'en a pas laissé, on n'a pas forcément des objectifs. On en aura peut-être en daily. Non, on n'en a pas non plus. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant. Donc on va le faire à l'ancienne, ça va être tout simplement des objectifs de retracement ou des résistances. C'est-à-dire que là en fait, où est-ce que le prix s'est retourné par le passé? On voit qu'on a eu un rebond, bam, on s'est retourné ici. Donc, et là on est revenu tester, ça a méché, ça a été rejeté également. Donc ça va être un niveau assez pertinent. Ok, ça va être un niveau de résistance assez fort. Tac. Donc ça, c'est pas de l'imbalance, hein, je vais augmenter l'opacité. C'est une résistance, ça va être une zone de vente. Donc entre, je dirais 0,031, 0,029. Là, je parle vraiment pour la personne qui souhaite rentrer ici et jouer ce range. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un range. Ce qu'on est en train de voir sous nos yeux, là, je sais que c'est un range très volatile, mais dans l'idée, c'est un range. Le marché est revenu où? Bas de range. Ok, on fait une structure haussière, on peut très bien revenir dans le haut du range. Ok. Et donc, objectif mid-range également. Vous avez des objectifs de prix que j'utilise beaucoup, ce qui est le premier arrêt. Donc un retracement de 38,2% ici, qui correspond au 0,034. Après, j'ai des objectifs un petit peu fun. Ok. Donc là, en fait, c'est la sortie du W qui peut targeter 0,031, 0,043 et l'objectif généralement de sortie qui correspond là au haut du range entre 0,062 et 0,074. Donc en gros 6-7 centimes. C'est des objectifs un petit peu fun. Je vais retirer un petit peu d'opacité ici. Voilà, c'est juste des niveaux faut les retenir, tout simplement. C'est des objectifs qui peuvent être atteints. Maintenant, pour ceux qui pensent que Cap c'est un gros potentiel, potentiellement oui, parce que market cap c'est vrai qu'il est assez faible. C'est un gros projet pour certains, on est à 23 millions de market cap, donc le market cap est très faible. 49% de circulating supply, bon, il y aura un petit problème d'inflation, mais on est sur des market cap faibles, donc ça pose pas trop de problèmes, j'ai envie de dire, pour l'instant. Donc oui, ça peut avoir un potentiel assez important. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Est-ce qu'il y aurait des fonds d'investissement dessus? Pas encore, ok. Mais bon, ça a l'air d'être un gros projet de ce que vous me dites. En tout cas, vous y croyez en termes de fonda. Deuxième target un peu folle, c'est-à-dire que je fais le même exercice ici, je prends la petite structure, sauf que là, si jamais on casse les 0,072, j'aurai une grosse structure haussière ici. C'est-à-dire, tac, ok. Donc à ce moment-là, je prends mon FIB et je fais les mêmes extensions. 1,914 première target, je vous donne les prix, tac. Donc à peu près 0,13, donc 13 centimes. Ensuite, j'aurai 21 centimes le chiffre pi. Bonne target aussi. Et là, on passe aux targets plus sérieuses où ce serait vraiment l'objectif de sortie ici, entre 34 centimes et 42 centimes. Mais vu qu'on est sur un faible market cap, ça peut très bien atteindre 1 milliard de market cap, par exemple. Ok. On va targeter après en termes de market cap jusqu'où on pourrait aller, en fonction des chiffres qu'on atteint. Et donc j'ai le même objectif ici qui tombe entre 37 et 46. Donc pour moi, sincèrement, si Ternoa il survit, qu'il fait une belle hausse, je pense qu'il pourrait venir chercher entre 34 centimes et 46 centimes. Donc ouais, c'est vrai que ça ferait un multiplicateur très intéressant. On voit également ici qu'on avait une petite trendline de momentum
qui a été rompu. On commence à faire les structures de l'autre côté. Franchement, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, en termes de market cap, bon, on va calculer tout simplement. Bon, il y aura un peu d'inflation, c'est un peu dommage. Je vais essayer de regarder au niveau de l'inflation, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. Donc là, Ternoa, Supply, Coin Market Cap. Il y en a quand même, bon, il y en a eu pas mal en juin 2023 ici. Il y a eu une hausse d'inflation de 60%. Bon, c'est déjà fait, donc ça va. Mais sinon, quand ça monte comme ça en escalier, on a à peu près... En moins d'un an, on a eu à peu près 300%. Bon, après, c'était le listing du projet, donc là, il y a eu beaucoup d'inflation, mais là, on se rapproche beaucoup du total supply. Mais là, par exemple, depuis juillet 2023, on a eu 12% d'inflation. Il y a quand même de l'inflation, il faut faire attention. Après, comme j'ai dit, c'est un petit market cap. L'inflation, ça peut vite se gommer sur un petit market cap parce qu'on peut vite atteindre, par exemple, 200, 300, 500 millions de market cap. Et donc, le prix peut quand même faire x5, x10 sans trop de problème. Donc, maintenant, on a un market cap qui est de... je me suis trompé ici... Coin Market Cap, je retourne dessus. Caps, Ternoa. On a une capitalisation de 23 millions. Ok. Si on monte au milliard, avec un petit peu d'inflation, on serait sur un prix de, donc je calcule ça rapidement, 1 milliard divisé par 23 millions. Et on spécule sur le fait que tous les tokens aient été dilués. On serait sur un fois... Donc là, ça fait 43. Je redivise ça par 2 parce qu'on a 49% de circulating supply. Ça nous ferait un x 21. Donc c'est-à-dire que si on atteint 1 milliard de market cap, donc c'est une capitalisation pas super énorme non plus, ça peut être atteint, et qu'on a dilué tous les tokens, on sera sur un x 21. Ok. Donc ça nous donne grosso modo un prix qui ira chercher du 2000%. Ok. Donc ici, je prends mon petit price range, où est-ce qu'ils l'ont mis pour vous montrer avec des chiffres. Là, donc au prix actuel, ça ferait une hausse à peu près aux 35 centimes. Donc là, je prends une note, j'écris MCAP de 1 milliard avec full dilution. C'est-à-dire tous les tokens dilués, on atteint du coup 36 centimes de dollars. Si d'ici là tous les tokens ne sont pas dilués, qu'on est à 70% de dilution, bah, le prix sera plus haut. Ça pourrait être par exemple, je vous donne une connerie, mais 45 centimes. Ok. Maintenant, bah, je fais la même chose avec 500 millions. Donc grosso modo, on divise par 2. Donc là, c'est plus 2000% de hausse, mais 1000%. Bon, non, faut pas prendre sur les pourcentages. Je vais rediviser ça par 2. Ouais, fois 10,8, donc c'est à peu près du 980%. Je reprends le calcul, 980% de hausse. Donc là, hop, je me refais un clone. Donc là, c'est un market cap de 500 millions avec une full dilution. Mais comme j'ai dit, ça se trouve, quand on sera à 500 millions de market cap, ça se trouve, il n'y aura que 70% des tokens dilués. Donc le prix sera plus haut. Ok, mais là, c'est vraiment au minimum. Si on atteint 500 millions, on est censé avoir un Ternoa à 18 centimes. Et donc, en fait, après, vous faites ça. Si vous pensez que ça peut atteindre des capitalisations, je sais pas, moi, entre 5 et 10 milliards, bah, vous calculez comme ça. Donc là, 5 milliards, bah, ce serait 5 fois plus et on serait sur des prix plus élevés. Ok. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Donc graphiquement, c'est très bien. Ok. Graphiquement, j'aime beaucoup. Gros pump, structure, franchement, c'est pas mal. Tant qu'on ne réintègre pas les sommets de la structure qui a été faite ici, c'est haussier. Bien sûr, tant que le Bitcoin est haussier, bah, ça reste haussier. Si le Bitcoin se retourne après les ETF, faites attention. Je vous recommande d'être très vigilant quand les ETF arriveront, de vite sécuriser vos trades et de passer à break-even le plus tôt possible, parce que bah, après, si on reprend des attaques baissières, il y a un monde dans lequel Caps il peut retourner sous les plus bas ici. Je parle pas des plus bas ici, hein, je parle vraiment de cette structure. Par exemple, imaginons, voilà, les ETF arrivent dans 2 semaines, le truc il a pumpé, et derrière Bitcoin se retourne et Caps se retourne. Ok. À ce moment-là, il n'est pas impossible, si on réintègre les sommets, que le prix vienne chercher les plus bas d'ici et ces imbalance. Donc les futures zones d'achat seront intéressantes. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de prendre des TP quand les ETF arriveront. Ok. Pour se dire, ok, bah, s'il y a un retracement, je pourrais acheter plus bas et donc j'augmenterai mon bag, tout simplement. Maintenant, si vous visez long terme, le market cap est très faible et on pourrait très bien aller chercher des prix beaucoup plus importants si le projet attire simplement de la smart money et attire du retail. On a besoin du combo des deux, hein. La smart money achète et ensuite les retail arrivent. Et vu que la smart money a toute l'offre en circulation, qu'elle vend au compte-goutte, ça peut vite faire monter les prix et après ça leur permet de distribuer pendant un bear market, tout simplement.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et le VIP. Je vous mets le lien en description et en commentaire. C'est gratuit, vous pouvez trader à nos côtés et avoir accès à une formation gratuite, des lives. Et là, je vais sortir très très bientôt Top 5 Altcoin 2.0, donc les 5 altcoins que je surveille. Je vais l'envoyer au VIP, donc là, je vais essayer de la tourner aujourd'hui. Donc ils vont la recevoir soit aujourd'hui ou demain, le temps que je la tourne. Donc pour tous ceux qui seront VIP, vous la recevrez également, elle sera dispo dans le Discord. Il y a déjà le top 5 1.0 si je peux dire qui est déjà sorti, donc pareil pour tous les membres VIP, c'est gratuit pour rejoindre, c'est dispo sur Discord, je vous ai tout expliqué si jamais. Dans le salon rejoindre VIP, ici vous avez toutes les explications. Sinon j'ai fait une vidéo, donc pareil en commentaire et en description de cette vidéo, commentaire épinglé et en description de cette vidéo, vous avez la vidéo qui vous explique tout sur comment rejoindre le VIP. En quelques jours vous serez éligible, c'est très facile et ensuite vous pourrez trader à nos côtés. Il y a aussi une vidéo de présentation du salon VIP si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aussi suivre les performances des trades qu'on envoie dans le VIP. Donc là, il y a un petit Excel qui est juste ici. Donc vous pouvez suivre les performances des trades. N'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. Et le but, c'est pas de follow les trades aveuglement, c'est de comprendre le raisonnement et qu'ensuite vous pouvez justement développer vos propres stratégies sur les paires qui vous intéressent. Parce qu'en fait, c'est du price action qui peut être appliqué à n'importe quel asset. Donc nous, on n'a pas des yeux sur tous les assets, donc l'objectif, c'est de vous apprendre et de vous montrer comment faire pour qu'ensuite vous puissiez chasser sur les actifs qui vous intéressent. Ok. Et pour ceux qui veulent un accompagnement plus approfondi, vous avez l'école du trône, donc ça c'est payant, ça commence à 49 € par mois, c'est un suivi quotidien de ma part, je suis là à vos côtés tous les jours, je fais un brief privé qui dure entre 1 heure et 2 heures, dans lequel je réponds à vos questions, j'analyse les cryptos que vous me demandez, je vous montre aussi des assets qui m'intéressent en direct, des setups qui m'intéressent, on voit les setups ensemble, comment les exécuter, etc. Vous avez aussi une formation de 19 heures qui vous est offerte, qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, psychologie des marchés, créer votre plan, etc. etc. Tout ça c'est enseigné. Et vous avez aussi des exercices, des quiz, des examens qui vous permettent de valider vos compétences. Donc après, il n'y a plus qu'à appliquer tout ce que vous avez appris sur les marchés. D'abord en paper, donc c'est-à-dire avec de l'argent fictif pour vous préparer et bien comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous savez le faire et que vos résultats sont bons, l'appliquer en réel. Le lien pareil, école.letronefzco.com, c'est en commentaire et en description épinglée. Si vous voulez nous rejoindre, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas disponible le matin. Il y a les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles avec des réductions, donc n'hésitez pas à en profiter. 36% de réduction actuellement sur l'offre annuelle. Vous pouvez la prendre dès maintenant. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus le CFG ou le CAS, je ferai un des deux. Bonne journée à tous, à demain. Ciao, ciao.